L'amour est toujours au rendez-vous entre Anne Hathaway et Adam Schulman. L'actrice, star du Diable s'habille en Prada, diffusée ce mardi 22 juin sur TF1, est persuadée d'avoir rencontré l'homme de sa vie. Et elle ne se lasse pas de le répéter, encore et encore. Si de plus en plus de stars rechignent à parler de leur vie privée, pour ne pas s'attirer l'attention des paparazzi, d'autres continuent d'évoquer avec plaisir leurs histoires d'amour. C'est le cas d'Anne Hathaway. Actrice oscarisée, connue et reconnue pour ses rôles dans Le Diable s'habille en Prada, Les Misérables ou encore Océan 8, elle partage la vie de l'acteur et créateur de bijoux Adam Schulman depuis maintenant 13 ans. Et ils s'aiment encore comme au premier jour. Lorsqu'elle fait la connaissance d'Adam Schulman en 2008, Anne Hathaway traverse une période extrêmement difficile. À l'époque, et après plus de 3 ans de relation, elle vient de se séparer de l'agent immobilier Raffaello Folieri, qui s'est révélé être un escroc, condamné à une peine de 4 ans et 6 mois de prison pour abus de biens sociaux, détournement de fonds à usage personnel et usage de faux peu après leur rupture. Elle confie alors à The Independent qu'elle compte prendre son temps avant de se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. L'objectif, c'est de trouver quelqu'un avec qui on peut être soi-même, qui vous fait rire, qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même, et avec qui il y a une vraie émulation. Puis, quelques jours plus tard, sur la scène du SNL, elle avoue au public: « Je m'étais promis d'arrêter les rencarts, mais je viens de rencontrer un mec formidable. » Le mec en question, Adam Schulman. Interrogé à ce sujet sur le plateau de David Letterman, l'interprète de Catwoman a confié que leur connexion a été immédiate lorsqu'ils ont été présentés par des amis communs, même si elle était persuadée qu'il était déjà en couple. Quelques semaines plus tard, après la confirmation de son célibat, elle ose l'inviter à la Nouvelle-Orléans pour l'avant-première d'un film. « J'avais un ticket en plus, et toutes mes copines étaient occupées. Lui, il a dit oui. Et ils ne se sont plus jamais quittés. Il a totalement bousillé mes plans », a-t-elle déclaré amusée dans les colonnes de People en 2011. À la base, j'avais vraiment hâte de passer un peu de temps en solo, et puis je suis tombée folle amoureuse de lui. Et ce, en dépit de ses peurs et de ses angoisses. Plus les jours passaient, mieux ça se passait, a affirmé la comédienne à Harper's Bazaar en 2013. J'ai réalisé que l'amour que j'avais pour lui me rendait ma confiance envers les autres, et me permettait de me retrouver moi-même. Toujours dans Harper's Bazaar, la star d'Océan 8 a poursuivi: « J'ai su dès la première seconde que j'avais rencontré l'homme de ma vie. Même si je savais que je n'aurais pas pu le rencontrer à un pire moment de ma vie. Je me rappelle avoir dit à un ami qui nous a présentés: « Je vais épouser cet homme. » Il a dû penser que j'étais un peu folle, ce que je suis, même si je suis aussi gentille. » Chose promise, chose due, en 2012, Adam Schulman lui passe la bague au doigt, lors d'une petite cérémonie intime. À Glamour, elle a confié qu'il l'avait poussée à changer Davis sur le mariage. « Je ne me serais jamais mariée avec quelqu'un d'autre que lui. » Se marier pour le principe de se marier n'a aucun sens pour moi. Mais j'ai fini par trouver quelqu'un qui en valait le coup. La naissance de leur premier enfant, Jonathan, les a définitivement soudés. Et après un premier bébé en 2016, ils en ont accueilli un second en janvier 2020, un autre petit garçon prénommé Jack. À l'époque, l'actrice a pris la parole sur Instagram pour évoquer les difficultés qu'il avait eues à agrandir leur famille. « Pour toutes les personnes qui traversent des problèmes de fertilité et l'en fait de la conception, s'il vous plaît, sachez que cela n'a pas été facile pour moi non plus, lors de mes 2 maternités.